partager une bonne parole avec toi. Et je veux dire à quelqu'un ici. Je veux partager ça avec toi aussi. Je dis, je ne suis pas un orphelin. No, I am not an orphan. Je ne suis pas un orphelin. Je ne suis pas un orphelin. Mais je le dis, nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des orphelins. Il y a un orphelin de père ou de mère ici présent. Vous savez qu'être orphelin, il y a des niveaux. Nous avons plusieurs niveaux d'orphelin. Mais être orphelin se divise en deux parties. Nous sommes des orphelins comme des gens sur terre physiquement. Comme nous sommes nés comme des hommes ou femmes. En ça, car ton père physique ou ta mère physique n'est plus, quand il est mort, on dit souvent qu'il est orphelin ou orpheline. Mais comme nous sommes dans deux mondes, le monde spirituel et le monde charnel, et on peut être aussi orphelin spirituellement. Amen. Amen. Parce que quand tu es orphelin physiquement, et nous il n'y a rien de plus grave que d'être orphelin. Je demande s'il y a un orphelin ici parce que j'ai perdu mon papa lorsque j'avais 15 ans. En ce moment, on était simple. Et mon père était allé à l'école. Il était ingénieur et mécanicien en bateau. Donc, il nous cherche son porte, nous cherche financièrement. Et c'est lui l'héros qui supportait tout financièrement. D'habitude, je n'aime pas donner cette histoire parce que les gens n'ont pas besoin. Et parce que je dis que et c'est cette condition qui est le message que je et j'ai plus besoin de tout ce mais comme je parlais à propos de l'orphelin, quand ton père était ministre et il a amené une voiture, vous allez à l'école, vous avez tout à votre portée. Et il est mort. Et maman n'a pas ce niveau. Et on vous a fait sortir de la maison. Là, tu auras cette connaissance. Pour ce qu'on dit souvent qu'on est orphelin. Nina, ma nièce. À l'époque. Elle était venue d'Abidjan. Et toi, d'habitude, on appelait son papa. Son papa avait de l'argent. Nina, j'ai connu Nina parce que son papa était décédé. Donc, son papa était décédé, elle est venue rester. Quand tu l'appelles ce matin, et tu la demandes à savoir, elle peut t'expliquer le mot orphelin. C'est parce que c'est pas parce qu'elle a écouté. Parce qu'elle vit l'expérience. Parce qu'elle a vécu l'expérience. Donc elle a été blonde au père. Le pourquoi elle peut te parler. Parce qu'elle n'y a que venir. Non, il est orphelin. Elle a compris le fait. Non, il n'y a que venir. Quand tu ne comprends pas. Parce que orphelin, nous avons plusieurs niveaux d'orphelin. Orphelin, et il y a certains niveaux de l'orphelin qui est très chronique. Je prie pour toi ce matin. Tu n'auras pas la mort subite. Tu n'auras pas la mort subite au nom de Jésus. Tu n'auras pas la mort subite au nom de Jésus. Je déclare la santé sur toi. Je déclare la santé sur toi. Que la mort subite ne te prenne pas. Tu seras vivant.
finir à peu Et tu vas terminer toutes les tes filles au devant tes les enfants, échelons au devant ton les yes mari ou ta femme, au nom de Jésus. Elle est très grave. C'est très grave. Non seulement on peut violer l'échelon. Et pas seulement tu as oublié ta femme, mais tu as laissé aussi tes enfants. Donc, regardez à bon sang. Je prie que Satan, Que titre à donner tout maintenant. qui fait le vœu pour détruire ta veuve, Déranger les je guitares. le dérange ce matin. Vous déplacez les propos. Je déplace tous ces Vous propos. détruisez les Je chaîons. détruis toutes ces forces. Les rejetons les filles à les prononcer. Si un Amen. chrétien, Amen. Les prononcer. Amen. Amen. Les prononcer. Amen. Vous détruisez mon sang de je détruis toutes les forces vous créez sataniques. coup à les Je déclarer. détruis toutes Au nom puissant de Jésus. les esprits qui se retournent. Non. Non, vrai. Jean chapitre 14. Quand nous lisons le livre de Jean, chapitre 14, Laissez-moi appeler par verset 15 à 18 Jean 14, verset 15 à 18. Car maintenant, verset 17 à 18. It says that the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him. For he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. Amen. 17-18. Amen. Amen. Et toi, tu n'as que Jésus Christ au globé. Je suis très ravi que tu as dit. Le marqué d'arrêt. Je ne vous laisserai pas comme un orphelin. Eh bien, Il a dit, le marqué d'arrêt. je ne vous laisserai pas orphelin. Parce qu'il n'y a nous que Parce qu'il a compris le fait que quelqu'un soit un orphelin. Je dis souvent qu'il y a deux niveaux d'orphelin. Ici, notre président était décédé. Et le niveau d'orphelin que les enfants ont, on ne peut pas le comparer avec le cas de notre frère. Ces enfants ne peuvent pas dire que quand il ne peut jamais dire que si c'est que mon papa était là, il va payer. Il ne peut jamais dire que si c'est que mon papa était encore vivant, je n'aurais pas faim. Sa femme ne peut pas dire. S'il était là, on va jamais nous faire sortir de cette. Il ne peut jamais dire. Si c'est que mon mari était là, je n'aurais jamais ces dettes. Il n'y a pas ce niveau. Le seul niveau qu'il aura est que nous avons manqué quand papa était là, la façon dont nous courons vers nous. Mais mes frères, je veux vous dire, personne n'est plus orphelin parmi nous. Jésus-Christ disait à ses apôtres, lorsqu'il était avec eux, il savait qu'il était tout. Ils ont laissé tout. Ils ont laissé leur part. Ils ont laissé leur maison. Ils ont laissé leur part. Ils ont laissé leur part. Et ils ont suivi Jésus. Et c'est Dieu qui a c'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit. Et ils ont placé leur foi. Ils ont. C'était leur espérance. Il n'avait plus de malades. Il n'avait plus de complications. C'est le pourquoi Jésus parlait.
Et Jésus a joué le violon. Et Jésus démontrait devant que bientôt, il va leur quitter. Que aucun père ne quitte leurs enfants. Je prie encore une fois. Que rien ne te déloge. Que rien ne te déloge de tes enfants. Et tu vas laisser tes enfants. Et tu vas aller en aventure. Ne le fais pas. Je prie à ce que tu n'aies aucun besoin. Que tu n'aies aucun besoin. Que tu vas t'obliger à le faire. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Pour que tu arrives à faire un bon choix. Au nom puissant de Jésus. Vous avez un bon Père ici. Parce que je l'ai vu plusieurs fois. Qu'il a eu des opportunités pour venir résider en Amérique. Mais il se souvient souvent de son église. Il revient toujours à la maison. Je remercie Dieu pour ça. Jésus-Christ disait à ses apôtres, je vais partir, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus a dit, je ne vais pas vous laisser orphelin. En ce matin, je veux dire à toi, c'est parce que tu n'es pas orphelin. Tous tes besoins, Dieu a prendre soin de toi. Parce qu'il est ton Père. Parce qu'il est ton Père. Parce qu'il est ton Père. Tu peux être orphelin. Et beaucoup de gens, mais ils sont orphelins. Mais Jésus vous dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et il a dit, le Saint-Esprit va vous venir. S'il vient, il va se révéler. Vous le connaissez. Il sera là. Il va vous frayer le chemin. Il va vous expliquer tout. Il va écouter les choses. Et il va vous dire, je veux prier pour toi ce matin. Que quand tu n'écoutes pas ce que quand tu es aveugle, tes yeux. Parce que c'est l'intention de Dieu. Qu'il soit un père pour toi. Pour que tu saches que tu as un père. C'est pas parce que tu as écouté que tu es un père. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu es un père, aussi tu as répété que tu es un père. Mais tu as su que tu as un père. Ta soeur Emma, est-ce que tu sais que beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont enfermés, ils vivent comme des orphelins. Ils vivent comme des orphelins. Ne vous comportez pas comme des orphelins. Ne vous comportez pas comme des orphelins. Prenez autorité sur la position que Dieu vous a donnée. Comme des enfants de la maison de Dieu. Le pire, c'est que les personnes ne savent pas qu'ils ont un père. Ils ne savent pas que Dieu est leur père. Parce qu'ils n'ont pas cette sagesse, cette connaissance de père. Ils n'ont pas eu cette connaissance. La définition du père a commencé de la responsabilité. Et c'est la responsabilité ne concerne pas la femme, mais ça concerne le père. Être père, c'est une grande chose. Quand on te dit que tu es père, c'est quelque chose qui est un peu difficile. C'est pas parce que tu as couché avec une femme ayant un enfant, c'est pour cela qu'on t'appelle père. Non. Ao. Ao. C'est pas parce que tu traînes avec ton enfant
tant que Dieu ne faisait pas cette responsabilité. Être père, c'est d'être responsable. Et toi, tu es comme un couteau, ça dit protection est venue dans le Et être père, c'est protéger la maison. Et donc, quand il y a un bon moment, il faut tout le beau. Quand vous voyez les gens aller chez les idoles, les autres, et les gens ici qui ne sont pas encore mariés, et vous vous quand vous ne priez pas, je retire cette idée de vous marier. Les femmes, s'il y a un gars qui vous fait la proposition, essayez de lui poser ces questions. Est-ce que tu peux nous protéger à la maison? Il y a un sorcier, tu appelles ta femme et dis on va prier. Ma femme ne prie pas. Quand vous le voyez là-bas, moi je ne le vois pas prier. Je dis souvent, sa prière est comme le fait, la façon dont le chat fait l'amour. Avant que je ne sache qu'elle prie, quand elle marche, elle prie. Quand elle travaille, elle prie. Tout ce qu'elle fait, elle prie. Mais elle a appelé de venir ensemble. Ou bien de faire des veilles de prière. Tu ne vas pas la trouver. Au moment où tu vas la trouver, à chaque fois que je voyage, quand je fais des voyages de 1 mois, parce que je suis là, nous Kétia et toi à mes responsabilités. Spirituellement. Premièrement, avant de parler chaleur, le pourquoi lorsque Jésus va il a dit, vous ne serez pas des orphelins. Il n'aura aucun jour. Et vous allez dire, si Jésus était là, il n'aura pas ce problème. Si Jésus était présent, il n'aura pas cette problème. Il a dit, vous ne serez pas des orphelins. Vous ne me Elle est impossible. Jésus je ne trouve pas à moi-même. Je ne prends pas soin de moi-même. Non, et ton ne prend soin. C'est mon père qui me protège. Alors, I have a very big God il y a une chanson qui always by my side. J'ai un grand Dieu qui est à mes côtés. A very big God. J'ai un grand Dieu. Il est souvent à mes côtés. I have a very big God. I have a very big daddy. J'ai un grand papa. Always by my side. Il est toujours à mes côtés. A very big God daddy. J'ai un grand papa qui est toujours à mes côtés. Somme chapitre 121. Eh bien, Yehova, il faut voler nous suivre là-haut. Eh bien, nous devons souvent voler quelque chose. Alors, il y a tous les sameaux. Et la paix Israël nous donne là. Eh bien, à ce moment-là, on fait. Mais nous donne là, oui, Israël nous donne là. Nous donne là qu'on a. Alors, Israël ne dort pas, ne somnole point. Il y a tant oui, là. Notre papa ne somnole pas. Il ne dort pas.
Il n'y a aucun chemin que tu peux passer pour le surprendre. Si tu as connaissance de ça, les chrétiens font beaucoup de combats. Ils se sont habitués pour faire des combats. Le combat nous a obéissance et vous avez besoin d'obéir. Obéissance et c'est l'obéissance qui est à vous. Pourquoi vous êtes perdu en disant je te brise, je te lis. Tu blagues. Tu ne connais pas ta position. Tu ne connais pas ta position. Et tu es dans le combat. Et tu fais le combat. Le vainqueur, c'est quelqu'un qui est allé en guerre. Et il a vaincu. Et on appelle ce dernier vainqueur. Et on dit maintenant que tu es plus qu'un vainqueur. Parce que c'est pas toi qui es allé en guerre. C'est ton père qui est allé en combat. Et il a vaincu la guerre. Il a vaincu la guerre. Et il t'a placé dans la position de victoire. Que quand tu arrives juste à maintenir la position. Nous ne combattons pas pour vaincre. Nous ne maintenir position de victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus. Parce que notre papa vient d'Amérique. Pourquoi? Nous certains. Et apôtre faisait, lorsque l'apôtre faisait son présentation, et il a dit notre pasteur, l'apôtre, lorsqu'il disait, je l'appelle souvent que mais ça ce ne sont que des mais la compréhension. Vous êtes mes frères. Ils l'ont mis au frère, ils l'ont mis. Que vous le voulez pas. Après soeur, ils l'ont mis. Vous êtes mes soeurs. Et comportement comme il y a un animal qui a un toit et puis moi je dois. Après comportement que vous menez vers moi là, vous êtes mes soeurs et frères. Il y avait frère au milieu. Je suis votre frère. Frère au milieu. Nous sommes des frères et sœurs. Notre papa c'est Jésus. Notre papa c'est Jésus. Nous ne sommes pas des orphelins. Quand tu quittes ici, ne mène plus la vie d'orphelin. Parce que les chrétiens mènent la vie d'orphelin, ça a duré. Notre mission c'est que nous arrivons à dire aux autres, nous faisons partie d'un même père. Nous sommes derrière. L'apôtre et moi, nous sommes allés dans une église à Bogan. Dans une village. Notre intention c'était de dire aux habitants du village que nous, qui sont lobés, nous partageons de mêmes choses. N'oubliez pas, nous sommes derrière vous. Avancer le royaume. Nous travaillons ensemble. Ne quittez pas le village pour la vie. Gagner des hommes là-bas, nous aussi nous allons gagner des hommes. Ensemble, nous allons gagner des hommes dans notre papa. Nous faisons partie d'un même royaume. Je suis venu ce matin pour te dire, ne mène plus la vie d'orphelin. Ne te comporte plus comme un orphelin. Ne te comporte plus comme un orphelin. La fois passée, lorsque nous j'ai dit que nous ne sommes pas des orphelins. Je suis venu encore aujourd'hui pour vous dire que nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des orphelins. Ne menons pas la vie d'orphelin. Il est temps que nous vivons comme des enfants de Jésus. Que nous menons
la vie des enfants. L'enfant ressemble à son père. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Essayez de vous servir. Pardonnez. Oubliez les fautes des autres. Les enfants de même père ne se comportent pas de la sorte. Je parlais avec un homme la fois passée. Je partageais. Parce que ici, ça peut aussi ça parle. Nous étions allés chez une soeur dans son église. Sœur catholique. Et nous étions allés. On a fait notre ministère de parti. Mon frère m'a dit que tu es pasteur. Il a dit qu'il n'a pas compris. Et j'ai dit oui, c'est normal. Que tu sais? Nous avons un hymne que nous chantons. Quand tu veux comprendre les choses, peut-être vous les politiciens, vous n'allez pas accepter. Moi j'aime. Il y a certaines questions. Si nous sommes divisés, et si nous sommes divisés, l'ennemi s'invite. Union, paix, solidarité. Et puis j'avais qu'un mot. Even though I'm a Christ autant, ben la fion Christ. Il y a les gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils mènent de bonne vie. Je viens pour dire que nous ne sommes pas de notre union, paix, solidarité. Amen. Moi je parle de la Bible. Mais union, paix, solidarité. Si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. Nous-mêmes nous sommes devenus l'ennemi de l'église. Les pasteurs sont devenus l'ennemi de l'église. Des fois, je l'appelle pour faire des conversations. We have to talk about it as brothers. On parle comme des frères. C'est pas parce qu'on a discuté que je vais te montrer quelque chose. Il va pas le faire. On a mis des solutions. On fait partie d'un même frère. On peut avoir des désaccords. On peut départager la vie. Mais nous croyons que nous faisons partie d'un même royaume. À chaque fois que je l'appelle, il me répond. On a compris que nous ne sommes pas des enfants. Il y a certaines choses que je fais, il n'aime pas. Je sais. Je souris. Lui aussi fait certaines choses. Moi, j'évite une chose. J'aime pas faire. J'aime pas ce que le lien pasteur. Et aller chez Dieu demander pardon, je n'aime pas faire ça. Amen. Que quelqu'un me dise je Papa, vous dites que avec toi. Que tu nous as pas laissé comme ça. Que tu as laissé comme ça. Que tout ce que nous aurons besoin. Amen. Je demande ce matin que toute personne que vous doit créer que l'ennemi a créé l'esprit la Yesu Kristo bebekana. Hodo yolentika ya Yesu. Hodo yolentika ya Yesu. Oyo to nyabali ole
The only way you so called and do more than that, I come if you're not my women, no one now what they go. No one now conversation. No one now see to change. Don't go down about blood and shred it and go to one. Or to go to me. Like yes, so much over the car. Mount the Yamadan and the car. No, what is that going to be? Amen. But I'm not going to go on. I'm not going to say one. Les yeux même charnels, vous allez comprendre. Vous allez voir ces actions, c'est certains mots. Vous allez comprendre là où il vient. Amen. Vous êtes bénis. Vous devez comprendre ceci. Le Père protège sa maison. Et c'est le Père qui combat pour ses enfants. C'est pourquoi moi je passe le temps de faire des combats spirituels. Je vous ai dit si le sorcier vient t'écrire, il allait voir passer à force avant de venir. Si lui ne peut te dire, praise God. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes des frères. On ne peut pas se comprendre aujourd'hui. Mais c'est une cause par la division. C'est pourquoi je dois prier pour toi. Parce que nous sommes des frères. Nous devons comprendre. Nous ne sommes pas ennemis de l'Église catholique. Même dans l'Église céleste, nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas en accord en ce que nous faisons des fois. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Car nous sommes des enfants de même Père. Amen. On peut acclamer le Seigneur ce matin. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre frère Olivier et pour la vie de sa femme, car il faut un grand boulot pour notre pays. Que le Seigneur les honore. Je prie chaque fois, chaque jour que je prie pour eux. Je n'ai pas besoin de le dire. Mais Dieu connaît mon cœur. Je prie chaque fois, chaque jour. Et je fais mention de leur notamment. C'est pourquoi nous devons être soudés. Quel que soit ce que l'ennemi fait, il a déjà échoué. Amen. Mon bien-aimé, tu n'es pas orphelin. En une seule minute, puisque tu sais que tu n'es pas orphelin, nous allons prier et demander à notre Père. Pas besoin de quelqu'un prie pour toi. Car c'est toi aussi ton Père. Tu vas dire au Seigneur, je viens d'apprendre que tu es mon Père. Alors Père, voici ma main. Donne-moi. Et ce que tu vas demander. Étends ta main. Parle à ton Père. Dans 30 secondes, parle à ton Père. Il n'y a pas de protocole à faire. Parle à ton Père. Jésus a dit, notre Père. Parle à son Père.
à tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire. Dans le nom de Jésus, j'unis ma prière à ta prière. Et nous demandons tous à notre Père qui nous fait grâce et miséricorde, qu'il nous accorde ce que notre cœur désire, qu'il donne la paix à l'Église, la paix à notre pays. Dans le nom de Jésus, que la quiétude soit sur nous. Au nom de Jésus, qu'il soit avec nous, nos allées et nos retours, qu'il récompense tous nos efforts. Au nom de Jésus, tout au long du mois de mars, qu'il veille sur nous, qu'il soit l'ombre à notre côté. Au nom de Jésus, qu'il parle à notre place, qu'il fait des demandes à notre place. Au nom de Jésus. Amen. Que celui qui reçoit dit Amen. Alléluia. Amen. Nous allons procéder à l'offrande du jour.